Alors, comme titre de Mélie ce soir, « Qui nous roulera la pierre ?» Vous savez, on se retrouve ce soir à la fête de Pâques, un moment sommet dans toute l'année liturgique pour les chrétiens. Imaginez, depuis des semaines et des semaines, on se prépare. Hier soir, durant la veillée pascale, on a entendu toute l'histoire du salut qui culminait au moment de la fête de Pâques. Je dois dire que c'est quand même étonnant de voir le récit qui nous est proposé. Un récit de l'évangile de Marc. On pourrait attendre quelque chose d'un petit peu plus glamour, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus triomphant. En fait, le récit est franchement surprenant. Vous avez 3 femmes qui, le matin de Pâques, tôt le matin, s'en vont vers le tombeau. Et elles s'en vont pourquoi? Pour faire des rites funéraires. Il n'y a pas grand-chose de joyeux, là. Et les femmes, elles sont tristes, évidemment. Et je crois même qu'elles devaient être traumatisées, comme la plupart des disciples, en voyant tout ce que Jésus avait traversé les derniers jours durant la Semaine sainte. Ces femmes sont tellement submergées par leur peine, par leur douleur, qu'elles s'en vont au tombeau. Et en cours de route, elles se disent « Qui nous roulera la pierre ?» Un petit détail quand même pas négligeable. Hein? Elles veulent faire des rites funéraires, mais elles n'ont pas pensé à comment elles vont faire pour le faire. Si la pierre est fermée, si le tombeau est fermé. Le récit continue de manière encore plus étonnante. Les femmes arrivent au tombeau et la pierre est roulée. Elles entrent et elles voient un jeune homme de blanc. Et le récit nous dit qu'elles sont remplies de peur. Elles entendent une bonne nouvelle extraordinaire qu'on pourrait croire être le sommet de l'Évangile. Jésus est ressuscité. Il n'est pas ici. Allez, partez en Galilée. Allez-y. On se dirait, il me semble que ça ferait une belle fin pour un évangile. Mais non. Dernier petit verset, très surprenant. Les femmes sortent, toutes tremblantes, hors d'elles-mêmes, et elles ne disent rien à personne. C'est comme une fin tellement surprenante, qui tombe à plat en quelque sorte. Ça ressemble à certains jours de nos vies, je crois bien. Je crois bien que nous aussi, il y a des moments dans nos vies où on se pose la même question qu'elle. On peut être marqué par différents deuils, les épreuves, les maladies. Quand on regarde l'actualité internationale, il y a des journées, je vous dirais qu'on a l'impression d'aller vers un tombeau. Quand on regarde les massacres, les guerres, les injustices. Et peut-être que nous aussi, on est tellement pris là-dedans qu'on se demande qui nous roulera la pierre, qui va nous ouvrir des horizons nouveaux, qui va nous ouvrir ce qui était fermé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pierre est déjà roulée. C'est vrai pour ces femmes, c'est vrai pour nous aussi. Ce soir, le récit de Pâques nous permet d'accueillir une ouverture dans nos vies que nous n'avions peut-être même pas pris conscience qui était là. Et l'évangéliste Marc, qui, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que c'est un écrivain un petit peu simple, il écrit les choses de manière très rapide, très succincte. L'évangile de Marc, c'est le plus court des 4 évangiles. Parfois, on sous-estime un peu la capacité littéraire de l'évangéliste Marc. Mais plus j'étudie le récit de ce soir, plus je commence à penser qu'au fond, Saint Marc est un brillant écrivain. Avec 3 techniques littéraires, il va nous faire entrer dans une expérience totalement nouvelle. Il veut nous dire que la résurrection est pour nous aussi. Il va le faire en utilisant l'ironie, un personnage symbolique et la manière dont il construit la fin du récit. Et ça va nous donner 3 appels pour nous. C'est ce que je vous propose ce soir. 3 appels de Pâques. L'appel à chercher le sens caché de nos vies, l'appel à s'unir au Christ et l'appel à entrer dans l'histoire, à passer à l'action. Premier appel, donc, chercher le sens caché. Saint Marc, je dirais, il est brillant parce que si on suit la première lecture du texte, un petit peu simple, on pourrait penser que c'est banal, qu'il y a un manque de profondeur, de sens. Mais en réalité, toute la manière dont le texte est construit nous appelle à imaginer qu'il y a un autre sens plus profond. En fait, saint Marc utilise de manière très, très judicieuse l'ironie. Qu'est-ce que c'est l'ironie?
L'ironie, c'est quand on dit quelque chose, puis on veut dire une autre chose. On sait que ça peut être employé de manière un peu blessante parfois, moqueuse. Mais l'ironie, bien employée, peut nous mettre en réflexion, peut nous faire penser peut-être qu'il y a plus là que ce que j'avais imaginé. Je vous donne des exemples. Dans l'Évangile de Marc, premier verset de l'Évangile, Marc commence en nous disant « Voici le récit de la bonne nouvelle de Jésus, il est le Fils de Dieu. » Et toute la suite de toute son histoire, du début à la fin, vous avez plein de personnages qui rentrent en contact avec Jésus et personne ne semble s'en rendre compte qu'il est le Fils de Dieu. Les disciples qui vivent avec lui, qui ont son enseignement, qui voient des miracles, ils n'ont rien compris. Encore et encore, ils n'ont rien compris. Les personnages ne comprennent rien. Et nous, les lecteurs, on doit se dire, mais comment ça? Il me semble que c'est plus évident que ça. Personne ne voit ça. Il y a un seul personnage dans l'Évangile de Marc qui prend conscience que Jésus est Fils de Dieu. C'est celui qu'on attendait le moins. Le centurion. C'était dans le récit de la Passion cette semaine. Le centurion, au pied de la croix. Ce n'est pas un juif, ce n'est pas un disciple. C'est un guerrier romain, païen. Et il est au pied de Jésus en croix. Et lui, il reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est faire preuve d'ironie. Parce qu'on va se dire, wow, ceux qui ont compris le vrai sens des choses, ce n'est pas ceux que l'on imagine. Il y a plus là que ce qu'on avait pensé. Un autre exemple. Tout au long du récit, Marc, il n'arrête pas de dire que Jésus, il ne voulait pas qu'on imagine qu'il était le Messie. Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas qu'on le prenne pour un Messie temporel ou terrestre. Il ne voulait pas être un roi glorieux d'un empire temporaire ou provisoire. Alors, chaque fois qu'il faisait des choses extraordinaires, il disait aux gens, « Chut, taisez-vous. » Et là, qu'est-ce qu'on voit? Chaque fois, les personnages se mettent à parler, puis à parler, puis à parler. Et là, après 15 chapitres, où Jésus demande le silence, on a enfin une injonction à parler. Les femmes entendent « Parlez, allez dire aux autres. » Et là, qu'est-ce que les femmes font? Elles se taisent. On se dit quelque chose qui est bizarre dans le récit. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Et c'est quoi? C'est que l'identité de Jésus ne peut être comprise qu'à la lueur de ce qu'on vient de vivre cette semaine. Le secret de l'Évangile de Marc, c'est la question suivante, la réponse à la question « Qui est Jésus? » Oui, il est le Fils de Dieu. Mais c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au jour de Pâques. On ne peut comprendre qui est Jésus qu'en vivant avec lui cette semaine sainte. Et c'est pour ça qu'à la fin, les femmes entendent un appel de retourner en Galilée. Ils vous précèdent en Galilée. La Galilée, c'est l'avenir, on se tourne vers l'avenir, mais c'est aussi le passé. En fait, Galilée, c'est le lieu où l'Évangile de Marc débute. Toute l'histoire de Jésus commence en Galilée. C'est comme si l'évangéliste nous disait, les amis, retournez au début du récit, refaites vos devoirs. Vous n'avez peut-être pas compris qui était Jésus finalement. Relisez toute l'histoire. Maintenant, vous pouvez la comprendre à la lueur de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, vous pouvez savoir, c'est la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. Marc, par l'ironie, nous appelle à faire un exercice de relecture. Ça, c'est vrai pour l'Évangile. Mais moi, je vais vous dire autre chose. C'est vrai pour toutes nos vies. Peut-être que tu as l'impression que ta vie, elle est absurde. Peut-être que tu traverses des obscurités, des ténèbres. Tu as peut-être l'impression que les horizons sont fermés, qu'ils sont bouchés, que la pierre, elle a tout obstrué. Mais fais un travail de relecture. Reviens sur ton existence. Tu vas peut-être comprendre que dans ta vie, là où tu ne pensais pas que Dieu était présent, il était avec toi. Faire un travail de relecture, un accompagnement spirituel, un travail personnel, ça va être une manière de trouver que notre vie a une dignité, un sens inattendu. Première chose, premier appel, je dirais, de Pâques pour nous ce soir. Redécouvrir tout le monde que notre vie a un sens et qu'il vaut la peine de le chercher. Deuxième appel, qui m'apparaît très fort ce soir, c'est l'appel à s'unir à Jésus. Et comment Marc fait-il ça? À l'aide d'un personnage symbolique un peu inattendu. Dans le récit, vous avez un jeune homme tout habillé de blanc dans le tombeau.
Qui est-il, ce jeune homme habillé de blanc? Dans je dirais la mentalité traditionnelle, on voyait facilement un ange. Hein? Habillé en blanc, c'est certainement un ange. Alors, quand vous voyez un jeune homme habillé en blanc, vous vous dites, ça doit être un ange. Ben, attends. Ben, moi, je ne suis pas un ange. Mais les anges, un ange, en fait, ça veut dire un messager. Oui, je suis un ange, au sens de messager. Je suis porteur d'une bonne nouvelle aussi, oui. En fait, le jeune homme, il est porteur d'une bonne nouvelle. Mais plus on étudie le texte, il y en a qui ont découvert, c'est un peu inattendu, que le mot qui est employé pour parler du jeune homme, il revient seulement à 2 reprises dans l'Évangile de Marc. Une première fois, c'est dans le récit de la Passion. Vous avez entendu ça dimanche dernier durant le récit de la Passion. C'est une anecdote qui est racontée uniquement par saint Marc. Vous comprenez la scène, on est à Gethsémanie. Tous les disciples sont en train d'abandonner Jésus. Les soldats sont là pour le capturer. Soudainement, dit l'évangéliste, il y avait un jeune homme qui avait seulement un petit drap. On lui prend le drap et lui, laissant son drap, s'est sauvé tout nu. Vraiment? Qui est ce personnage? Depuis des siècles, tout le monde se pose la question. C'est qui ce jeune homme-là qui s'est sauvé tout nu puis qui on retrouve au tombeau? Vous savez que le pape Grégoire le Grand, au 7e siècle, lui, il disait que le jeune homme qui s'est sauvé, c'est peut-être l'évangéliste Marc lui-même, finalement. Ça se pourrait. Ça serait comme une espèce de détail autobiographique. Hein? Marc, il voulait marquer aussi un acte d'humilité. En même temps, il est un peu gêné. Il ne dit pas que c'est lui, là, tu sais. Mais peut-être que c'est une manière de dire, ouais, moi aussi, j'ai abandonné Jésus. Si c'est le cas, ben, on pourrait penser que Marc, symboliquement, c'est celui qui, dans le tombeau, est en train de nous dire, nous murmurer, les amis, je vous le dis maintenant, c'est fini, il est vivant. Ça, c'est une piste intéressante. D'autres, depuis un bout de temps, réfléchissent au jeune homme puis se disent, tout d'un coup, le jeune homme, ça serait nous. Et je vous avoue que je trouve ça très intéressant. Le jeune homme, ça serait nous. Nous aussi, on suit Jésus. Nous aussi. Et on est appelés à vivre la passion avec lui et ressusciter avec lui. Le symbole est très clair, très fort. Vous avez un jeune homme qui perd son vêtement. Il devient nu. Ça, c'est l'image de nous qui devons laisser toutes sortes de choses derrière nous. On doit mourir, saint Paul en parle ainsi, mourir au vieil homme en moi. Il y a une part de moi qui doit mourir. Il y a une part de moi que je dois laisser. Pour renaître avec un vêtement nouveau, un vêtement blanc. C'est un symbole du baptême. Et les nouveaux baptisés portent un vêtement blanc. Bien, si cette hypothèse est bonne, il me semble qu'on aurait là un appel extraordinaire pour chacun de nous. On aurait l'appel ce soir à entrer dans l'histoire de Jésus, à nous unir à lui. Si tu veux que l'histoire de Pâques ait du sens pour toi, sois avec Jésus. Il y a une part qui doit mourir, il y a une part qui va vivre. Le baptême, on est tous baptisés. Le baptême, c'est ça. C'est qu'on devient avec le Christ appelé à la résurrection. Et ce qu'on célèbre le jour de Pâques, ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus, c'est notre propre résurrection. Alors toi qui vis dans les ténèbres, toi qui es tanné, découragé, reste uni à Jésus. Il va te donner ce vêtement blanc. Il va t'amener avec lui dans cette vie nouvelle. C'est un appel à la transformation, je dirais à la mutation intérieure avec Jésus. Et ça, on peut le réaliser. À ce moment-là, l'histoire de Pâques devient mon histoire, mon évangile. Suivre Jésus, ce n'est plus quelque chose que je regarde comme un spectateur, un auditeur. Je le fais comme un disciple. Et c'est ce qu'on fait le jour de Pâques. Chaque fois qu'on redit « Oui, je crois », ça devient notre histoire. Deuxième appel, donc, s'unir à Jésus. Troisième appel, en ce jour de Pâques, c'est à entrer dans le récit, à passer à l'action. Et comment Marc fait-il ça cette fois-ci? C'est la manière dont il construit la fin de son récit. Vraiment, vraiment étonnant. Comme je vous disais, on aime ça les histoires qui sont bien écrites. On aime ça les histoires qui finissent bien.
Quand on va au cinéma hollywoodien, on aime les bonnes fins. On aime quand tous les spécialistes des récits, la narratologie, ils nous disent qu'on aime quand il y a une satisfaction. Toutes les tensions sont résolues. Il y a comme une résolution dans la trame du récit. On sait qu'est-ce qui arrive à tous les personnages. À la fin, on voit un avenir heureux. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'était la manière dont on terminait nos contes. On aime ça, les bonnes histoires qui finissent bien. Et là, surprise, Marc termine son récit, paf, avec les femmes qui avaient peur et qui ne disent rien à personne. Mais là, voyons donc, ça ne peut pas finir comme ça. Le fait est, qu'en lisant ça, on se pose il y a comme une petite astuce là-dedans. On se dit, ouais, mais en réalité, si les femmes n'ont rien dit à personne, comment on l'aurait su, cette histoire-là? Hein? Ils ont donc très certainement parlé, ces femmes-là. Ah! Si elles ont parlé, ce n'est plus dans le récit, mais c'est dans l'histoire de l'Église qu'on va trouver la réponse. Et là, Marc, il nous donne un pont extraordinaire. Pour qu'on passe du texte au contexte, pour qu'on passe du récit à l'histoire. On n'est plus devant juste un texte, on est devant quelque chose dans lequel on est invité à entrer. Ces femmes ont parlé. Les disciples ont parlé. Ils ont été en Galilée. Ils sont partis en mission. Ce soir, il me semble clairement qu'on est invité à ne pas rester ici en spectateur. En fait, la bonne nouvelle pour nous ce soir, ce n'est pas le tombeau. Même un tombeau vide, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Non, le tombeau, il faut le visiter, il faut le voir. D'ailleurs, le jeune homme leur dit bien, regardez, c'est ici. Mais il ne faut pas rester là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous précède en Galilée. C'est quoi la Galilée? La Galilée, c'est là où on vit. C'est notre quotidien. C'est pas Jérusalem, la Galilée. Jérusalem, c'est le lieu de la religion, le temple et tout ça. Comme ici, on est à l'église ce soir, on pourrait dire, on vient fêter Pâques. Bien. Mais en réalité, Pâques, ça commence ici. La Pâques, ça va être quand tu retournes au travail, dans ton milieu. J'allais dire demain matin, mais non, demain matin, vous avez congé. Mardi matin, quand on retourne au travail, c'est là que ça va commencer. Peut-être lundi matin aussi, pour certains. On va tous traverser un moment où on est invité à découvrir, ouais, Jésus nous précède. Il est là avec nous. Mais il semble qu'on ne peut pas vivre Pâques puis rester ici. On est invité à devenir partie prenante du récit, devenir des acteurs, devenir des témoins. Le monde attend ça. Le monde actuel, Dieu le sait, nous le savons, a vraiment besoin d'espérance, a vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Mais Dieu fait appel à nous. Et c'est ça un peu le miracle de Pâques, c'est que le projet de Dieu ne se réalise pas sans nous, il se réalise avec nous. Tu as un rôle à jouer, tu as une part à jouer. Troisième appel de Pâques ce soir, de entrer dans le récit, de passer à l'action, toi aussi. Alors oui, moi j'ai le goût de nous dire ce soir, qui nous roulera la pierre? Les amis, la pierre est déjà roulée. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Celui qui était mort, il est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Oui, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes ressuscités. Allons, partons d'ici. Il y a une Galilée qui nous attend. Amen.